Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve au potager, c'est tout juste 6 h du matin. C'est le seul moment où je peux venir au jardin, que ce soit déjà arrosé. J'ai un goutte à goutte automatique, mais là je me sers quand même du groupe pour leur envoyer un petit peu plus d'eau et vraiment arroser toutes les parcelles. La canicule s'abat sur quasiment toute la France. Et là autant vous dire que le potager souffre, le jardinier souffre aussi. Voilà, surtout que bon là j'ai même pas eu le temps, j'ai eu un souci sur ma tondeuse qui est en panne, donc j'ai des zones que j'ai pas pu finir de pailler. Donc voilà, autant vous dire que ça souffre, mais bon malheureusement c'est comme ça, j'essaye de le combler avec des arrosages un peu plus fréquents. Mais voilà, c'est assez délicat. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer des légumes qu'il est déjà possible de semer en juillet. Et tout s'enchaîne rapidement au potager. Il n'y a pas si longtemps, il y a 2 mois, je récoltais, même pas 2 mois, 1 mois et demi, je récoltais les fèves, les pois, les haricots que j'avais semés en automne pour les récoltes au printemps. Tout ça a laissé place aux cultures d'été. Et maintenant, eh ben, bon, les cultures d'été restent en place, mais si vous avez encore quelques endroits au potager de disponibles, sachez qu'il est déjà possible de semer les légumes pour des récoltes encore dans l'été, pour certains, d'autres en automne et d'autres qui arriveront en début d'hiver. Alors je vous donnerai également les températures de croissance et les durées de culture de chaque légume approximatives. Comme ça, vous saurez à partir de quand vous pouvez les semer et surtout jusqu'à quand vous pouvez les semer en fonction, je ne connais pas le climat de chaque région, mais voilà, avec ces températures, vous savez quelle température il y a chez vous en moyenne en septembre, en octobre. Donc je vais vous donner les durées de culture et les températures de croissance minimales. Comme ça, vous saurez en fonction de la durée si vous allez devoir protéger vos cultures par la suite ou si ce ne sera pas nécessaire, ou même jusqu'à quand vous allez pouvoir semer ces légumes. Alors c'est une liste non exhaustive, bien sûr il y en a d'autres, j'ai pas tout mis. J'ai essayé de diversifier un peu par catégorie de légumes pour que vous ayez vraiment un choix assez diversifié. Donc c'est parti, on attaque tout de suite avec des légumes, je ne sais plus combien j'en ai mis. Ça doit être écrit, ce sera écrit dans le titre, mais voilà. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Donc en numéro 1, vous allez avoir les radis qu'on appelle de 18 jours. Donc eux, ils auront une croissance des 5 degrés environ. Donc ça vous laisse un large champ de possibilités pour les cultiver. Et la durée de culture, donc, elle est de 18 jours, normalement de 18 à 30 jours. Vous avez les haricots nains. Durée de culture d'environ 45 à 60 jours avant les premières récoltes. La croissance minimum, elle va être aux alentours de 10-12 degrés. Donc voilà, vous prenez les températures chez vous et la durée de culture, vous voyez où ça vous amène et vous verrez si vous pouvez les semer dès maintenant ou si vous pouvez encore attendre un petit peu et même échelonner encore plus vos semis. Ensuite on a les courgettes. Les courgettes, si vous prenez des variétés précoces, ça peut aller entre 50 et 70 jours. Donc 50 jours, on est début juillet, vous voyez que vous aurez des récoltes pour fin août, même mi-août si vous les faites dès maintenant, vous aurez des récoltes pour la fin de l'été. Donc vous avez également les navets, durée de culture d'environ 50 à 60 jours, croissance à partir de 4 à 5 degrés. Donc voilà, là encore un légume que vous allez pouvoir semer dès maintenant, à part que vous ne voulez pas de navets, parce que ça amène assez tôt, ça va vous faire avoir des navets fin août. Pas sûr que c'est ce qu'on veut, même si ça se conserve plutôt bien. Donc bon, voilà, vous pouvez, par rapport aux durées que je vous donne et aux températures, c'est à vous de voir quand c'est que vous voulez lancer votre culture. Vous avez ensuite les betteraves. Elle, durée de culture entre 60 et 80 jours, croissance à partir de 7 à 8 degrés, donc là encore un légume que vous pouvez semer dès maintenant, mais que vous allez pouvoir semer quasiment presque jusqu'à la fin de l'été, selon les régions où vous habitez, pour des récoltes voilà, de la fin d'été jusqu'à début d'hiver. Alors ensuite vous avez les concombres. Alors je me suis noté à réserver aux régions les plus chaudes, mais là encore ça va dépendre de là où vous habitez.
La durée de culture pour les variétés précoces, ça va commencer à partir de 50 jours. Vous pourrez avoir les premières récoltes. Et ça va de 50 à 65-70 jours. Avec une température minimum de 12 à 14 degrés pour la croissance. En dessous, ça s'arrête. La croissance s'arrête. Donc, 12 à 14 degrés. Je pense que partout en France, on les a jusqu'à fin août maintenant, hein, même la nuit. Ah oui, alors attention, quand je donne les températures de croissance, c'est les températures nocturnes à en prendre en compte. Hein. Sinon, votre plant va se mettre à végéter la nuit, va commencer à souffrir. Et là, vous risquez de ne pas avoir de récolte. Mais bon, franchement, je pense que oui, les 14 degrés, n'importe où en France, encore en août, on les a même la nuit. Donc, les concombres, sans aucun souci, si vous le faites dès maintenant. Ensuite, on passe aux légumes d'automne, entre guillemets. Pourquoi d'automne? Parce que c'est plutôt des légumes qu'on va commencer à utiliser dans les soupes et dans les potages. Et puis parce qu'ils ont des durées de culture un peu plus longues que ce qu'on a vu précédemment. Bien que le navet, pour moi, c'est un légume d'automne, je ne vais pas les semer dès maintenant. C'est faisable, mais je ne vais pas les semer maintenant. Je n'ai pas envie d'avoir des navets pour le mois d'août, j'en aurai aucune utilité. Donc après, voilà, il faut adapter la place. Je ne le fais pas par manque de place, c'est juste que voilà, j'ai aucun intérêt à avoir des navets fin août. Donc c'est à vous d'adapter vos semis en fonction de ce que vous voulez et à quel moment vous le voulez. Donc on commence avec les carottes d'automne, durée de croissance d'environ 75 à 90 jours. Et la croissance, elle va pouvoir se faire dès 4 degrés. Donc voilà, vous pouvez les lancer maintenant, vous pouvez attendre un petit peu, c'est à vous de voir. On a le fenouil bulbeux, durée de croissance de 80 à 90 jours. Alors lui, par contre, attention, la température minimum de croissance, elle est un peu plus élevée, c'est 10 degrés. Donc là, si vous voulez du fenouil, n'hésitez pas à le semer dès maintenant pour avoir votre fenouil dès le mi-septembre à peu près, fin septembre. Les laitues d'automne. Alors pourquoi laitue d'automne? Ça, j'avais déjà fait une vidéo, il me semble, quand vous regardez la vidéo sur les laitues, j'explique. On retrouve les laitues d'automne, les laitues d'hiver, les laitues de printemps et les laitues d'été. Laitue d'été, ça ne veut pas dire que c'est celle qu'on sème l'été. Les laitues d'été, c'est celles qu'on va semer au printemps. Les laitues d'automne, c'est celles qu'on va semer en été. Les laitues d'hiver, c'est celles qu'on va semer en automne. Et les laitues de printemps, c'est celles qu'on va semer en hiver. Donc pour les laitues, croissance environ 45 à 65 jours. La croissance, la température, c'est 4 à 5 degrés minimum. Attention pour les semis de laitue, la germination, elle s'arrête au-delà de 25 degrés. Ensuite, vous pouvez semer des choux asiatiques, des choux chinois, du style pak choi ou petsai. La durée de... Alors eux, je les ai classés dans les cultures longues, je me suis trompé, on aurait pu les mettre dans la partie précédente, puisque leur durée de culture, elle va de 45 à 60 jours. La température de croissance est 5 degrés, donc vous pouvez en semer dès maintenant et vous allez pouvoir continuer à échelonner vos semis. Alors maintenant, une liste de légumes assez oubliés, que les gens sèment très rarement et pourtant qui sont très bons. Donc vous avez, là on va être plutôt sur des cultures quand même assez longues que vous aurez pour l'hiver. Donc on a le panais, durée de culture de 120 à 150 jours, donc là c'est assez long, hein, c'est 4 à 5 mois le panais. Croissance à partir de 5 degrés. Ensuite vous avez les salsifis ou les scorsonnaires, durée de culture 150 à 180 jours, croissance des 5 degrés également. Donc radis noir d'hiver également, durée de culture de 60 à 80 jours, avec une température des 5 à 6 degrés. Et ensuite vous avez tout ce qui est chou, brocoli, chou-fleur d'automne, chou de Bruxelles. Tout ça c'est des températures, on va dire entre 6 et 8 degrés, ça va commencer à pousser. Pour les brocolis, la durée de culture elle va être de 70 à 100 jours environ. La croissance à partir de 6 degrés. Donc vous pouvez faire des semis en juillet pour des récoltes automnales. Si vous semez en juillet, vous pouvez tout à fait avoir des récoltes avant l'automne.
Les choux-fleurs d'automne, c'est pareil, température minimale 7 à 8 degrés, durée de culture de 80 à 120 jours. Les choux de Bruxelles, là on est sur des cultures un peu plus longues, donc ça va aller de 140 à 160 jours avec une croissance des 5 degrés. Semer, si vous voulez semer maintenant, juillet, ils vont vous donner tout l'hiver jusqu'aux premières gelées. Ils auront grandi, une fois qu'ils auront grandi, ils pourront résister quand même à ces températures. Et donc après vous aurez des récoltes tout l'hiver jusqu'à ce qu'il y ait un gel trop fort et que ça tue votre culture. Et ensuite vous avez les cultures d'hiver que vous pouvez anticiper, comme les poireaux d'hiver, avec des durées de culture qui vont de 120 à 150 jours, une croissance des 5 degrés. Vous avez les épinards. Là, ça va très vite, c'est 40 à 60 jours, croissance des 4 degrés également. Donc ça, vous pouvez en mettre dès maintenant. Si vous êtes par contre, si vous en semez en plein été, je vous recommande des variétés qui sont résistantes à la chaleur. Ensuite, vous avez la mâche également, 70 à 90 jours. Croissance des 5 degrés, tous ces légumes, vous voyez qu'on est sur des croissances quand même, ils continuent à grandir avec des températures assez faibles. Bien que ce soit le minimum, les températures que je vous donne, en dessous de ça, le légume s'arrête de grandir. Donc vous vous doutez bien qu'à la température que je vous donne, le légume il pousse, mais très lentement. Ce qui n'est pas plus mal des fois, mais voilà, ne vous attendez pas à avoir une explosion comme quand vous semez au printemps avec des températures qui avoisinent les 25, déjà 30 degrés pour certaines régions. Et ensuite, vous avez tout ce qui est aromatique. Alors là, vous pouvez mettre du persil, de la coriandre, de l'aneth, toutes les plantes, toutes les aromatiques vivaces, vous allez pouvoir les semer dès maintenant. Et selon la température, quand le plant sera assez grand à être repiqué en pleine terre, vous voyez la température qu'il fait chez vous. S'il fait encore des belles journées, vous pouvez directement le replanter en pleine terre. Quitte à le protéger un petit peu du froid en hiver avec des cloches ou autre, ou alors vous les gardez en godet et vous les transplantez dans un godet un peu plus grand et vous les planterez en début de saison prochaine. Et ensuite, pour ceux qui ne veulent pas faire de culture d'hiver mais qui... Alors ça, ce sera valable en fin de saison. Vous pouvez le faire dès maintenant si vous avez des bouts de parcelles à nu. Et sinon, je vous conseille de le faire si vous faites aucune culture d'hiver, de quand même mettre ça en place quand vous aurez arraché toutes vos cultures d'été. C'est tout ce qui est engrais vert, c'est-à-dire facélie, trèfle, moutarde blanche. Tout ça, si comme moi vous avez de la place à côté, plutôt qu'il y ait des mauvaises herbes qui poussent, cette année je vais essayer de le faire. Ça, c'est quelque chose que, en fin d'été, avec le peu de précipitations qu'il y a, ça ne demandera aucun entretien. Ça va pousser tout seul. Et en début de saison, vous allez venir passer un coup de tondeuse sur tout ça. Et vous aurez un paillage, vous le laisserez sécher un petit peu. Vous mettez ça en paillage à votre potager. Et ça vous donnera un paillage de super qualité. Donc à pas hésiter. Pareil même sur les planches de culture, je vous l'ai dit, si vous ne cultivez rien quand vous aurez arraché vos courges, vos pastèques, vos melons, vos tomates, enfin tous les légumes d'été, plutôt que de laisser votre sol à nu ou avec un simple paillage, vous pouvez y semer ces engrais, ça va servir de couvre-sol, ça va enrichir votre sol et là vous n'aurez plus qu'à simplement le faucher directement sur place et le laisser reposer en début de saison, vous aurez déjà votre paillage sur votre planche de culture. Donc voilà, vous savez maintenant quoi semer en juillet. Alors je le répète, si pour tout ce qui est courgettes, concombres, tout ce qui est betterave, voilà, tous les légumes qu'il est possible de semer en godet, si vous voulez semer dès maintenant avec les températures qu'on a, je vous recommande de le faire chez vous, à l'intérieur, de mettre vos plants à la mi-ombre, de pouvoir avoir un œil constamment dessus, parce qu'avec 35 degrés, du terreau dans un godet de 7 par 7, en une demi-journée il est sec, hein. Donc si vous le laissez en plein soleil, donc voilà, mettez-les à un endroit où vous pouvez y veiller dessus, pas en plein soleil. Pour tout ce qui est légumes à semer
directement en place, les navets, les carottes, tout ça je vais attendre un petit peu moi. De toute façon j'ai du temps, ici je le fais pas à cette période, mais si vous avez l'intention de le faire, attendez que les températures rebaissent un peu, que cet épisode caniculaire rebaisse, qu'on revienne vers les 30-32 degrés. Et semer de préférence en fin de soirée. Comme ça, vous humidifiez bien votre sol. Il va rester humide toute la nuit. Vous pouvez y mettre une petite couche de paillage de 1 ou 2 cm. Pas au-dessus, parce que sinon vous risquez d'avoir du mal avec la levée. Mais voilà, plutôt fin de soirée et attendez que ça se rapproche des 32 degrés. Laissez passer cet épisode caniculaire pour les légumes à semer directement en pleine terre. Voilà, ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Portez-vous bien. Pensez que le potager, c'est certes, il souffre comme nous, mais votre santé, ben, malheureusement, il faut savoir être résilient des fois. Moi, je sais que là, j'ai des zones qui ne sont pas paillées. J'ai réparé ma tondeuse, mais il fait trop chaud. Je ne vais pas m'amuser à venir faucher le jardin pour mettre du paillage. Voilà, je bosse le matin, là j'ai pas le temps, et le soir quand je sors il fait 38 degrés, donc je vais certainement pas le faire maintenant, peut-être d'ici une semaine, mais là ben, ça va rester comme ça. Et si les 3 ou 4 plants que j'ai au fond parce que la planche de culture n'est pas paillée meurt, ben c'est pas grave, faut savoir aussi accepter les défaites. On apprend pour les années suivantes. L'année suivante, je sais que, parce que là c'est plus possible, là je suis sur une autre parcelle. Il y a 2 ans, j'étais de l'autre côté du jardin. J'ai plein d'arbres fruitiers. Les parcelles où je cultivais étaient beaucoup plus ombragées et j'avais un potager bien verdoyant. Alors que là, bon, même les endroits où c'est paillé, on voit que ça souffre. C'est en plein soleil du matin jusqu'au soir. Je pense que l'année prochaine, je me remettrai sur l'autre partie du potager. Et en plus de ça, je viendrai faire une structure pour pouvoir accueillir une toile d'ombrage à 50%, là, qui filtre à 50% le soleil, que je mettrai en place dès que les températures, en été, parce qu'ici 35 degrés c'est quotidien, donc tout l'été je pense que je tendrai cette toile d'ombrage sur mon potager. Et les cultures ne s'emporteront que mieux, mais bon, ça on verra l'année prochaine, je vous en ferai des vidéos. Allez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bon jardinage à tous, ciao!